Bonjour, nous allons continuer avec l'analyse de données grâce à l'intelligence artificielle. Cette méthode, ça permet par exemple aux débutants et aux personnes qui n'ont pas forcément des compétences assez avancées pour faire sur du Python ou bien sur les autres types ou bien sur R, une analyse de données, de le faire par exemple ici avec l'intelligence artificielle rapidement possible pour moins savoir des résultats concrets qu'on peut déjà utiliser pour définir une stratégie de son entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, nous allons focaliser aujourd'hui sur le lien entre les deux variables, sur les deux variables quantitatives. Précédemment, on a eu à voir ce qui concernait les visualisations, les liens entre les variables qualitatives, hein, le pré-traitement, la statistique descriptive. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus le lien entre les variables quantitatives et nous allons interpréter les résultats. Moi, c'est Dominique, je suis data analyst. Nous accompagnons des entreprises et des particuliers pour pouvoir au mieux visualiser leurs informations ou bien leurs données grâce au tableau de bord ou bien analyse des données. Nous accompagnons par exemple les particuliers ou bien les entreprises en Power BI, à l'usage du Power BI, à l'usage de Power BI et les automatisations. Et nous accompagnons aussi ceux qui veulent la formation complète en data analyse, que ce soit particulier, que ce soit une entreprise pendant 2 mois. C'est une formation avec accompagnement pendant 2 mois. Formation complète analyse de données pendant 2 mois. Si vous êtes intéressé par le service ou bien vous sollicitez d'autres services, nous avons les différents liens en description ou bien en commentaire de la vidéo. Sur ce, nous continuons. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'analyse de vérifier le lien entre des variables quantitatives. Le nuage de points, j'avais déjà réalisé le nuage de points, mais quand même, comme on dit sur la répétition est la mère de la science. Parce que le nuage de points représentait la relation entre deux variables quantitatives, montant, dépenses et évaluation. La majorité des points sont concentrés dans le coin inférieur qui est ici, et indiquant que les clients à petit budget, parce qu'il faut pas oublier, ça c'est par rapport au montant dépensé. Les clients à petit budget reçoivent aussi des évaluations très faibles. Aïe, 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 aïe. Montant dépensé, les clients qui dépensent très peu donnent des mauvaises évaluations. Où les valeurs sont proches des zéros. Ok. Nous recevons aussi quelques valeurs extrêmes, je pense que ça doit être des valeurs ci. Quelques valeurs extrêmes en ordonnée. En ordonnée, l'évaluation des valeurs très grandes, probablement anormales ou mal codées. Par exemple, si on voit des 10 puissance exposant 6, ça veut dire qu'il y a des valeurs qui sont très importantes. Et en abscisse aussi des montants d'un certain client qui ont dépensé des montants élevés, comme ici. Ici, pareil, même ici, ouais, ici, des montants élevés et avec des évaluations élevées. Je pense peut-être la base de données doit avoir des erreurs, mais néanmoins, le but c'est juste de s'exercer. Je pense avec votre base de données, il faut d'abord bien vérifier qu'au départ, vous avez mis les bonnes informations sur votre base de données avant de procéder à une analyse complète. Maintenant, interprétation, ça on a déjà fait. Bon, l'interprétation a déjà été faite. La conclusion, il n'y a pas de relation linéaire claire entre le montant dépensé et les évaluations. Les variables d'évaluation semblent peu fiables pour interprétation directe sans nettoyage. Donc, comme je dis, il se pourrait que les données que j'ai utilisées ne sont pas correctes, quoi. Il y a des erreurs. Maintenant, après avoir réalisé le nuage de points pour déterminer le lien entre les deux, je veux une covariance entre les deux variables quantitatives avec les interprétations. La covariance entre les montants dépensés et l'évaluation est de ceci. Par rapport à la covariance, le problème de la covariance, ça nous permet aussi de connaître les liens entre les deux, mais ça ne nous permet pas de savoir comment les liens évoluent. Parce que quand je prends par exemple les liens entre les deux, je vous prends un exemple. Imaginons, on peut dire qu'ok, il paraît que peut-être que le montant dépensé
le montant dépensé dépend de l'évaluation, ou bien de l'évaluation dépend du montant dépensé. Mais on ne sait pas si c'est que quand le montant dépensé est élevé, l'évaluation augmente, ou bien quand le montant dépensé est bas, l'évaluation diminue. On n'a aucune information par rapport à ça. Mais on peut juste savoir si c'est que si c'est qu'une relation entre le montant dépensé et l'évaluation. La valeur positive, ce qui signifie qu'il existe une tendance générale faible à ce que les deux variables augmentent ensemble. Toutefois, la valeur absolue est très élevée, non pas à cause d'une forte liaison entre les deux, mais parce que les deux variables ont des valeurs extrêmes, notamment l'évaluation avec des milliards. La covariance dépend des unités. Ici, en dollars, notation, ce qui rend l'interprétation quantitative peu informative. En conclusion, la covariance positive suggère que les projets avec un budget plus élevé pourraient avoir des évaluations plus grandes, mais le lien est instable. Ouais, comme j'étais en train de dire, le but juste de la covariance, vu que la valeur de la covariance, c'est vrai que le signe parfois de la covariance peut nous dire, euh, c'est aussi ça, il ne faut pas oublier. Le signe de la covariance aussi peut aussi souvent nous indiquer, mais néanmoins c'est pas assez clair. Par contre avec d'autres données, on peut mieux savoir l'évolution des deux. La covariance positive suggère que les projets avec des budgets élevés pourraient évaluer. Oui. Pour mieux comprendre la lésion, il faut mieux calculer. Pour mieux comprendre la lésion, il faut mieux calculer le coefficient de corrélation de Pearson, comme j'ai dit tantôt que c'est pas assez fiable. La covariance n'est pas assez fiable. Il faut d'autres informations pour pouvoir faire finaliser les interprétations ou visualiser une analyse après traitement des outils. Je veux un coefficient de corrélation tout. En même temps, c'est que je voulais maintenant. Le coefficient de corrélation de Pearson entre le montant dépensé et l'évaluation est de ceci. Interprétation. Le coefficient varie entre -1 et 1. 0,4 corrélation faible et positive. Cela signifie que lorsque le montant dépensé augmente, l'évaluation a une légère tendance à augmenter. Vous voyez, maintenant cette fois-ci, vous comprenez maintenant, on comprend mieux. Le coefficient nous permettait juste, parce que c'est positif, nous permettait juste de savoir qu'il y a un lien. Mais on ne sait pas comment le lien évolue. Maintenant, avec le coefficient de corrélation, on connaît comment le lien évolue entre les deux. Et maintenant, cela signifie que lorsque le montant dépensé, mais le lien est quasi négligeable quand même. Donc, c'est pas toujours clair. Surtout comme précédemment, on a dit qu'il y a forcément des erreurs d'encodage. Mais néanmoins, le but était de vous montrer ça. Une corrélation aussi faible n'est pas suffisamment significative en général. Le faible lien peut être causé par des valeurs extrêmes, comme on a dit, codage erroné, l'absence de relation réelle entre les deux concepts. En conclusion, le montant dépensé et l'évaluation ne sont pas corrélés de manière significative parce qu'elle est assez basse. Parce qu'il faut dire, plus c'est proche de zéro, plus aussi il faut aussi dire que c'est pas assez lié. Donc, c'est un peu plus c'est proche de zéro, plus la relation a. C'est une relation, mais c'est faible. Et il serait juste nettoyer, encoder les variables, tout, comme j'ai dit tantôt. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et pour bénéficier, par exemple, des offres gratuites, comme par exemple les points qui sont utilisés, une formation gratuite et les différentes étapes à suivre pour analyser les données, vous avez un lien. Si vous avez un lien en dessous de offres gratuites, vous avez un lien qui vous donne accès à ces différentes offres gratuites là. Et si vous voulez un accompagnement approfondi, que ce soit en Power BI, en automatisation, bien en formation complète en data analyse, vous avez aussi le lien en description, bien en commentaire de la vidéo. On se dit à la prochaine.